Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies royales qui vont être vraiment exceptionnelles. On parle ici de monnaies royales qui sont dans des états incroyables ou alors qui vont être vraiment très rares, mais dans tous les cas ce sont vraiment des monnaies que tout bon collectionneur aimerait avoir dans sa collection. Mais donc si ce n'est toujours pas fait, bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, et donc on est parti pour la première monnaie. Première monnaie, denier d'or à la masse de Philippe IV. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur une monnaie en or de Philippe IV, donc un roi de France. Philippe IV a régné de 1285 à 1314, et donc ici on est sur une monnaie qui va être déjà en très bel état, comme vous pouvez le voir, mais surtout ça va être une monnaie assez rare. Au niveau des caractéristiques, c'est bien sûr une monnaie qui est en or, et qui fait 5,71 grammes pour 28 mm de diamètre. Après pour sa rareté, elle est classée en R3, et pour son état, elle est classée en état superbe. Mais sinon pour sa description, sur l'avers vous pouvez voir Philippe IV assis, couronné, tenant le sceptre de sa main droite et un lys de sa main gauche, et le tout est dans un polylobe tréflé. Et sur le revers, vous pouvez voir une croix feuillue et fleur de lysée avec un quadrilobe en cœur, cantonné de 4 lys, et le tout est dans un quadrilobe avec 4 angles extérieurs tréflés. Et enfin, concernant son prix, cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 12 000 euros. Deuxième monnaie, Florin Georges de Philippe VI. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur une monnaie qui est évidemment en or, mais surtout une monnaie qui va être très rare et dans un très bel état. C'est donc une monnaie qui est en or et qui fait 4,71 grammes pour 28,5 mm de diamètre. Et également c'est le seul exemplaire qui est gradé, et il est gradé par PCGS en MS62. Mais sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir Saint-Georges à cheval à gauche, il est hommé et cuirassé, et il tient un écu à la croix ainsi qu'une lance qu'il plonge dans la gueule du dragon allongé au pied du cheval. Pour le revers, vous pouvez voir une croix quadrilobée et fleuronnée dans un quadrilobe feuillu et cantonné de 4 lys. Mais sinon, concernant le prix de cette monnaie, vous pouvez le deviner, mais c'est une monnaie qui va être quand même assez chère, parce que déjà, elle est relativement recherchée, elle est quand même assez rare, et surtout, c'est le seul exemplaire gradé de ce type, donc évidemment, tout ça fait que c'est une monnaie qui va avoir beaucoup de valeur. Et résultat, elle s'est vendue aux enchères pour 65 000 euros. Troisième monnaie, couronne d'or de Philippe VI. Alors voici la monnaie en question, on est toujours sur Philippe VI, donc le même roi, et donc il a régné de 1328 à 1350, et ici concernant cette monnaie, comme j'ai pu le dire, c'est une couronne d'or. Alors sur l'avers, vous pouvez voir une couronne royale entourée de 6 lys, et sur le revers, vous pouvez voir une croix feuillue et glandée, avec un quadrilobe en cœur, cantonné de 4 lys couronnés, et le tout est dans un quadrilobe accosté de trèfle. Après, concernant sa rareté, c'est une monnaie qui est classée en R3, et pour son état, elle est gradée par PCGS en MS62. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est vraiment dans un super bêta. Et aussi pour ses caractéristiques, c'est une monnaie bien sûr qui est en or et qui fait 5,38 grammes pour 30,5 mm de diamètre. Et enfin concernant son prix, cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 60 000 euros. Quatrième monnaie, double louis d'or aux insignes de Louis XV. Alors pour cette nouvelle monnaie, on va partir ici sur des monnaies royales qui vont être quand même un petit peu plus modernes, puisqu'on est ici avec le Louis XV, donc un roi de France qui a régné de 1715 à 1774. Donc ici c'est bien sûr une monnaie qui est en or et qui fait 16,2 grammes pour 31,5 mm de diamètre. Ici ça va être une monnaie quand même assez importante, puisqu'il s'agirait potentiellement du troisième exemplaire connu, et surtout c'est une monnaie qui va être dans un très bel état, puisqu'elle est classée par PCGS en MS62. Mais sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste de Louis XV à droite, donc ici on parle bien entendu de Louis XV quand il était jeune, et sur le revers vous pouvez voir un écu de France ovale couronné avec la main de justice et le sceptre. Et également vous pouvez voir qu'il y a quelque chose au niveau de l'écu de France, et bien c'est tout simplement les restes d'un double Louis au soleil. En effet, il arrivait que les monnaies royales soient réformées, c'est-à-dire qu'on prenait une ancienne monnaie royale et on allait refrapper par-dessus avec bien la date mise à jour, avec le nouveau revers, etc. Et donc ici c'est ce qui est arrivé à un double Louis au soleil, et donc c'est pourquoi on peut voir une sorte de soleil au niveau de l'écu de France. Mais sinon, concernant la date et l'atelier de cette monnaie, c'est une monnaie qui fait partie déjà du deuxième type des doubles louis d'or aux insignes, et surtout il date de 1716 et a été frappé dans la ville de Reims. Mais donc pour finir avec cette monnaie, celle-ci s'est vendue aux enchères pour 60 000 euros. Cinquième monnaie, et c'est de l'écu de 60 sols de Louis XIII. Alors voici la monnaie en question, on est donc ici sur une monnaie qui est en argent, pour une fois c'est pas une monnaie en or, et donc on est sur une monnaie de Louis XIII, donc un roi de France qui a régné de 1610 à 1643. Également ici ce n'est pas une monnaie à proprement dit, puisqu'il s'agit d'un essai. Et donc comme j'ai pu le dire dans de nombreuses vidéos, les essais, eh bien c'était tout simplement des sortes de prototypes, ça permettait de tester si la monnaie était fabriquée correctement, si elle était au bon poids, ça permettait de tester les machines, etc. Enfin bref, les essais, ça permettait de tester absolument tout avant la diffusion en masse des pièces de
de monnaie. Mais bref, sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste à droite du roi, donc de Louis XIII, et sur le revers vous pouvez voir la France, donc Gallia, assise à gauche, tenant une plante d'abondance de la main gauche et des balances de la main droite. Également dans ces balances se trouvent des monnaies. Après sinon pour son état, c'est une monnaie qui est gradée par PCGS en AU 138, donc c'est une monnaie quand même en assez bon état. Et après pour ses caractéristiques, c'est bien sûr une monnaie qui est en argent, et elle fait 28,57 grammes pour 39,5 mm de diamètre. Et enfin concernant son prix, cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 26 000 €. Sixième monnaie, médaille commémorative de Charles VII. Alors voici la monnaie en question, on est une nouvelle fois sur une monnaie en argent, et je dis monnaie mais en réalité c'est plus une médaille, et justement c'est une médaille commémorative pour l'expulsion des Anglais en dehors de la France. Et donc c'est une monnaie qui va être quand même assez intéressante parce qu'elle symbolise un passage de l'histoire quand même assez célèbre, et puis surtout tout est indiqué dessus, je vais vous expliquer ça juste après, mais vraiment on va voir tous les détails inscrits dans la légende. Mais sinon donc concernant les caractéristiques de cette médaille, c'est une médaille qui est en argent et qui fait 17,16 grammes pour 56,9 mm de diamètre. Pour son état, elle est gradée par PCGS en SP133 et c'est le seul exemplaire gradé. Donc évidemment tout ça va ajouter de la valeur à cette médaille. Mais enfin pour parler de ce qui est le plus intéressant à propos de cette médaille, on va s'intéresser donc à sa description. Sur l'avers vous pouvez voir un écu de France couronné entre deux branches de Myosotis. Et ici on va avoir la légende qui va indiquer tout ce qu'il s'est passé par rapport à l'expulsion des Anglais. Alors évidemment c'est écrit en vieux français, je vous mettrai directement la traduction en sous-titres, et donc c'est évidemment ici une sorte de propagande pour le roi en disant que le roi a permis de repousser les Anglais en dehors du royaume français. Et donc ça donne vraiment un côté historique à la monnaie et je trouve ça vraiment très intéressant. Mais sinon sur le revers vous pouvez voir une croix fleur-de-lysée cantonnée de 4 couronnelles et le tout est dans un quadrilobe triple cantonné de 4 rosettes. Et ici également pour la légende je vous la mets en sous-titres. Mais enfin vous l'avez compris, mais c'est une monnaie qui va être vraiment très rare. Également elle est quand même en plutôt bel état et surtout elle a un intérêt historique qui est juste énorme et résultat elle s'est vendue aux enchères pour 70 000 €. Septième monnaie, 8 louis d'or à la tête laurée de Louis XIII. Alors voici la monnaie en question, donc c'est une monnaie qui va être véritablement exceptionnelle, puisque c'est une monnaie déjà qui fait partie des plus grosses monnaies royales en or du monde, donc c'est quand même pas rien. Et surtout c'est une monnaie ici qui était une sorte d'essai. Alors ça avait plusieurs raisons d'exister, enfin en soi ça n'en avait aucune, mais déjà ce n'était pas une monnaie qui était destiné à la commercialisation. Je veux dire que ça ne servait pas dans le marché, ce n'était pas fait pour payer, mais c'était des sortes de médailles qui étaient données à la cour du roi, ça permettait de jouer au jeu de table du roi. En fait c'était vraiment des sortes de médailles et on va appeler ça plus des essais qu'autre chose parce qu'en soi c'était pas véritablement des monnaies. Mais pour les caractéristiques, c'est une monnaie qui est en or et qui fait 53,55 grammes pour 43,9 mm de diamètre. Après au niveau de sa rareté, malheureusement je ne l'ai pas trouvé, mais on peut estimer qu'il n'y en a que quelques-uns dans le monde, il doit pas y en avoir beaucoup plus. Et sinon au niveau de son état, déjà c'est le plus bel exemplaire gradé et il est gradé par NGC en MS61. Donc c'est vraiment une monnaie qui va être magnifique. Mais sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête de Louis XIII à droite et sur le revers vous pouvez voir une croix formée de 8 ailes couronnées. Et aussi je ne l'ai pas précisé, mais c'est une monnaie qui date de 1640 et qui a été frappée à Paris. D'où la lettre A sur le revers, donc pour l'atelier de Paris. Et enfin concernant son prix, vous vous en doutez, mais c'est une monnaie qui va coûter très cher puisque celle-ci s'est vendue aux enchères pour 260 000 €. Mais donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous avez préférée. Personnellement, je préfère la médaille commémorative de Charles VII. C'est vraiment la monnaie qui m'a le plus intéressé déjà au niveau de son histoire. Et puis c'est une monnaie que je trouve juste magnifique. Enfin voilà du moins pour mon choix, vous n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Mais sinon, je vous rappelle que vous retrouverez dans la description toutes les sources de cette vidéo. Donc si jamais vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez le faire directement. Et aussi vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Sur la boutique, des centaines de monnaies sont en vente. Vous avez des monnaies romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Également, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et puis si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez Louis d'or dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!